Alors on se retrouve pour notre traditionnelle vidéo coloriage terminée du mois de septembre. Alors ce mois-ci j'ai fait le coloriage. Alors là, comme j'ai repris le travail, quand est-ce que j'ai repris? Le 7. Du coup j'ai fait un peu moins de coloriage que le mois d'août, hein. Et en plus première semaine de septembre j'étais partie. Donc là, je suis revenue dans mon rythme traditionnel. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colos en mystère. Et par contre, en mystère, j'en ai fait une petite douzaine. Après, en mystère, voilà, c'est vraiment le truc que je fais ça en revenant du boulot, de temps en temps, comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus vite, donc j'en fais beaucoup plus. Alors, ce mois-ci, en mystère, j'ai du Clara Markova, j'ai du Kerby Rosanne et du Anna Carlson. Alors, on va retomber un peu sur les mêmes livres que le mois d'août. Je ne me suis pas trop éparpillée. C'est-à-dire le Thunderful Enchantement que j'ai redécouvert là au mois d'août. Et que du coup, j'en ai... Alors là, non, ça c'est le coloriage prochain. Il est là. Là, c'est mon petit... Voilà, là, c'est le petit... On va dire un petit fond. Un petit fond. Alors, je l'ai fait. Je vais sortir mon petit carnet. Alors, les petites murs... Alors, je crois que vous l'aviez vu dans mon vlog. Ou Color and Chat, j'ai fait dans une... Vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes. Ou peut-être dans le tag. Dans le tag, je crois que j'étais là. Donc les murs, je l'ai fait avec le Derwent Procolor. Alors comme je vous l'avais dit, j'en ai que 4 Derwent Procolor. Je les avais achetés cet été à Cultura, que j'ai vu qu'ils les faisaient à l'unité. Donc j'en ai acheté 4 pour faire des combos, pour tester la gamme. Voilà, après... Alors je vous ai déjà donné mon avis dans la précédente vidéo. Je les aime bien, ils sont quand même... alors, ils sont à mine dure, ils doivent être à l'huile, comme les polychromos. Ils sont quand même, je trouve, un peu plus secs, mais c'est des crayons qu'on arrive bien, si on aime, et moi c'est mon cas, travailler de couche par couche, ils vont bien, ça passe. Donc les murs au Procolor... Les feuilles, le nœud, tout le reste, hein, les fleurs, les champignons. J'ai fait au polychromos, comme d'habitude. Le fond, c'est ce que je fais souvent pour des surfaces comme ça. J'ai fait une base au Albrecht Dürer. Et après, j'ai ombré avec du polychromos. L'effet bois, eh ben... au drawing avec le combo de Morgane comme beaucoup, et après j'ai mis du stylo gel là sur le toit de la petite cabane et dans la clé parce que je réponds voilà, et si vous voyez bien, je sais pas si vous voyez, je vous mets dans le cœur des fleurs, j'ai mis des paillettes et le fond je l'ai fait au pastel sec. Voilà. Et après, vous voyez, j'ai fait la page d'à côté. Pareil. Là, par contre, c'est plutôt polychromos. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour le Clara Markova. Fragile World. Alors, je suis contente de ma bête, mais je ne suis pas contente de mon fond. En ce mois-ci, j'ai fait pas mal de ratés en fond. J'ai fait là. Alors... Après, en vidéo, ça donne mieux qu'en vrai. Alors ça, c'est une sorte... C'est quoi comme... 21... On va vous lire
Ça va être une sorte d'abeille, de guêpe. Alors, ça va être écrit en anglais, non? Rusty Patching Berries and des... Ouais, c'est une sorte de guêpe. Alors, en quoi je les ai fait? Eh ben voilà, tout simplement polychromos. Voilà, tout au polychromos. Voilà. Alors, avec un petit effet poil, parce qu'apparemment ça doit être un petit peu velu, on va dire, ce genre d'insecte. Après, euh, j'ai mis dans les ailes de la bête, j'ai mis du néocolore. Pas du néocolore, du Mod Podge. Du coup, ça brille, je sais pas si vous voyez. Et pareil, parce qu'autour, il y a plein d'autres petites. On va dire que ça doit être une variété peut-être d'abeilles, hein, plutôt. Et autour, il y a plein de. On va dire que c'est la reine. Là, il y en a plein de petits qui travaillent, qui butinent, on va dire. Et pareil, dans les ailes, j'ai mis du Mod Podge. J'ai fait les fleurs là au Mod Podge. Et les petites tiges là, j'ai fait au stylo gel, j'ai pris les signaux, vous voyez, stylo gel signaux, et le fond, je l'ai fait au néocolore. Alors c'est vrai qu'au néocolore, c'est pas tout jaune et dégradé, parce que j'en ai pas tant que ça des néocolores, peut-être que j'augmente ma gamme, mais voilà. Ça fait un de plus de fait. C'est bien parce que là, en 2 mois, j'en ai fait 2. Bon, il me reste encore pas mal à faire. Je pense que je vais pas y aller le mois prochain parce que j'ai déjà fait un en août, en septembre. Donc là, et puis j'en ai fait un en juillet. Et puis j'en ai fait un en juillet. J'en ai fait 3 coups sur coup. Je pense pas le faire en octobre, peut-être pas en octobre, mais peut-être novembre-décembre. Y retourner. Alors là, ça me fait une double page parce que celui-là, je l'avais fait l'année dernière. Alors peut-être soit faire avant la fin de l'année celui-là, soit celui-là. Après, j'en ai un que je me dis, ça serait pas mal de le faire pour l'hiver. C'est celui-là. Celui-là ou celui-là. Ou cette double page, la faire pour l'hiver, ça pourrait être sympa. Faire des effets neige, ça peut être. Puis ils sont beaux, là, c'est le. Ça, c'est une panthère des neiges, je pense. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça me donne vraiment envie. Je vais réfléchir. Alors, maintenant, on va rentrer dans la série Anna Carlson. Alors, avant d'attaquer, on va faire le Soulmate d'abord. Le Soulmate, j'ai fait ma double page pour le colorier ensemble Soulmate challenge lancé par Camille depuis 1 an, que je me suis inscrit. Comme j'y allais, alors, comme je vous dis, avant que je sois dans ce challenge, j'y allais déjà 1 fois par mois. Donc intégrer ce challenge, ça m'a pas fait, ça me force pas, et au contraire, ça me permet de faire des coloriages que je n'aurais peut-être pas choisi par moi-même. Celui-là, peut-être qu'à terme, je l'aurais choisi, mais voilà. Alors, le Soulmate, mais bah, on va tomber toujours au même. J'ai fait tous les éléments. Alors, la licorne avec sa crinière et tout au polychromos. Le personnage au polychromos. Alors, l'arc-en-ciel, je me suis pas cassé la tête. J'ai regardé les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je sais pas si on va bien voir. J'étais allé regarder et après, voilà. Et après, je me suis tout simplement fait avec les stylos gel paillettes. J'étais allé chercher les couleurs les plus proches. Voilà. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà. Après, l'ornement autour. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne savais pas comment les faire. J'ai fait une base au Albrecht Dürer. Après, alors je dézoome. Voilà, les ornements là. Je reviens. Les ornements.
Alors, j'avais fait au départ une base au Albrecht Dürer et après, je les ai ombrés. Après, je trouvais que ça ressortait pas trop avec la licorne. Du coup, j'ai repassé par-dessus la peinture, l'aquarelle Paul Rubens, nacré. Voilà, je sais pas si vous voyez que ça fait un peu un effet nacré pour que ça ressorte. Voilà, et après, et par-dessus, j'ai à nouveau ombré. Voilà. Le fond, je l'ai fait au pastel sec. Pareil, et là, dans le nuage, j'ai mis la couleur rose du pastel sec. Et par-dessus, j'ai passé de la peinture Paul Rubens nacrée blanche. Voilà. Pour que ça fasse un effet. Après, alors, Anna Carlson, dans son fond, elle avait dessiné des petites étoiles, comme ça, là. Moi, je trouvais qu'elle n'avait pas assez. Donc, j'ai collé des petites gourmettes, des étoiles, comme ça, un peu plus, tout simplement, pour que ça fasse un peu plus. Et après, j'ai posé des petits diamants, comme ça, que j'ai un peu, c'est des stocks, des restes que j'avais du scrapbooking qui se colle, voilà. J'ai collé ça pour faire un peu plus de brillance. Voilà. Et là, il faut que je le fixe. Et après, je vais le ranger. Bah, je vais ranger le livre pas trop loin parce que le mois prochain, on va encore avoir de coloriage à faire. Après, allez hop, le Cézanne. Alors, le Cézanne, eh ben, je suis arrivée à en faire, j'étais pas sûre pouvoir en faire 4. Alors, on va commencer par le premier. Alors, c'est où? Est-ce que j'ai marqué? Alors, ah ben c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est celui-là. Là, je l'avais fait au mois d'août. Alors, j'ai fait une base pour la bestiole. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. À l'aquarelle à l'eau art. Tout simplement. Après, j'ai ombré avec du polychromos. Dans les ornements aussi, là, les ornements, les petites feuilles en bleu, c'est pareil. Une base à l'aquarelle et ombrage. Après, j'ai fait tout ce qui est doré. J'ai utilisé, alors je m'en sers rarement, j'oublie. J'ai utilisé l'encre Winsor et Newton, voilà, mon petit, le gold métallique. Voilà. J'ai l'occasion d'en servir. Et puis, j'ai fait. Après, j'ai peut-être pas si j'ai fixé. Oui. Alors, je range mon truc. Après, alors, là, j'en ai mis là, j'en ai mis là et j'en ai mis là. Voilà. Les diamants, alors, je suis pas très bien arrivée au polychromos. Faut que je repasse un coup de Posca blanc pour que ça ressorte mieux. Et le fond au pastel sec et j'ai mis, alors ça fait des taches. Je sais pas si vous voyez. Voyez les petits points. J'ai passé dessus, pourtant je suis allée haut, ou pas. J'ai passé du Shimmercraft Spray. Voilà. Ça fait un peu bizarre comme effet. Et pour les points, alors j'ai passé le fond. Alors je range ça. Pastel sec et puis j'ai gommé des petits ronds là, comme ça, pour que ça fasse un peu de lumière. Voilà. Après, j'ai une double page. Hello. Alors, ma double page, il est là. Elle est là. Voilà, mes champignons avec mes... C'est des grenouilles ou des crapauds? Oh, moi, j'ai fait en mode grenouille. Ben, voilà. L'ensemble, comme d'habitude, c'est au polychromos. J'aime beaucoup ce coloriage. Polychromos... pour les champignons, j'ai fait une base au Albrecht Dürer que après j'ai ombré. Pareil pour les pieds de champignons. Et
puis le chemin, j'ai fait une base au néocolore et après j'ai ombré. Les grenouilles, c'est polychromos aussi. Après, il y a certains aimants, je n'ai pas tout contouré. J'ai eu la flemme, je vous avoue. J'ai contouré les fleurs, mais je voulais faire les champignons et puis j'avais un peu la flemme. Voilà. Et le fond au pastel sec et sur les étoiles. Là, il y avait des petits points et des petites étoiles. Alors, je les ai passés en jaune et j'ai mis des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez là. Et puis, et après, avec un pinceau, j'ai un peu passé des coups de mode poche pour faire dans le ciel, pour faire un effet, si vous voyez, qui brille. Voilà. Et après, alors le dernier, c'est ma catastrophe du mois, c'est celui-là. C'est mon araignée. C'est le fond que j'aime pas. J'ai un peu foiré le fond. Alors, l'araignée en elle-même, elle est faite au polychromos. Que j'ai mis le cœur en doré, j'ai utilisé ça. Tout ce qui est élément doré, j'ai utilisé ça. J'ai contouré la bestiole avec avec le même crayon. Et après, je voulais les diamants, je les ai fait au Prismacolor. Après, je voulais faire au début un fond rouge et noir. Du coup, j'ai sorti mes polychromos, pas mes néocolores. Mais se trouve en néocolore, j'ai pas énormément de couleurs et j'ai pas beaucoup de dégradés de rouge pour pouvoir aller dans le noir. Du coup, la démarcation là, c'était pas génial. Parce que je voulais faire rouge, plus clair là, et plus foncé en allant vers le cœur, étant donné que l'araignée est rouge. Voilà. Mais ça, c'est pas beau, pas beau. Alors j'ai mis d'inocolore, j'ai trouvé ça pas beau. J'en ai mis 2 couches. Hein, pour essayer. En deuxième couche, j'ai mis que du rouge pour atténuer le noir. Ça avait atténué, mais ça restait encore. Du coup, après, j'ai repassé partout une couche d'aquarelle Paul Rubens du rouge nacré pour pouvoir encore atténuer. Mais c'est pas encore génial. Et du coup, j'ai fini par-dessus par passer. J'ai mis un peu de pastel sec, mais ça faisait pas super. Et du coup, à la fin, j'ai mis du médium iridescent. Et puis là, j'en ai eu marre, j'ai abandonné. Je me suis dit, tant pis, c'est raté, c'est raté. Voilà, ça me permet quand même d'avancer ce livre. Voilà pour les hors mystères. On va attaquer les mystères. Alors, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre. Alors, je vais voir mes pages. Hop. Mickey and Friends, j'en ai fait 2. Je vous avais raconté. J'ai fait celui-là, qui était pour le live de... c'est pas dans un des lives de Colorisera, c'était un colorier ensemble. C'était la page 2, que j'ai commencé avec elle et que j'ai fini après. Et après, lors de ce live, avant que je commence celui-là, je m'étais trompée de page. Et j'avais commencé... Alors là, je vous dis pas, c'est mini. Hein. C'est fait avec des feutres, comme je vous dis, essentiellement les stabilos. Et après, un peu de Crayola. Et puis la peau, là, c'est du Faber-Castell Pitt. Voilà. Et après, comme je vous dis, avant que... au départ, je me suis trompée de coloriage. Oh, j'ai oublié de faire l'œil de Donald, de finir l'œil. Je cherchais un feutre noir. Du coup, j'ai commencé celui-là. Et après, je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon colo. Et du coup, je l'ai remis de côté pour faire le 2. Et après, j'ai fini celui-là. Alors ça, je vais le mettre de côté. Il me manque un œil là. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2. Alors, dans le Nature Sauvage, celui-là, j'ai fait ce sorte de gorille. Voilà. Voilà. Et après, là,
c'est, on va dire, je sais pas, c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil en montagne. Voilà. Pareil, c'est toujours les mêmes feutres. Je vous le rappelle pas. Après, mon petit carré mystère Princesse Effet que j'ai acheté au mois de septembre à Toulon pendant que j'étais en vacances. Et je l'ai commencé, et je l'ai fait hier, avant-hier. Je l'ai commencé et j'en ai fait qu'un. C'est la petite Blanche-Neige. Voilà. Après, Mickey and Friends. Allez, ça c'est livre terminé. Alors j'en ai fait 5. Il faut que je retrouve les bons. J'ai fait. Alors attendez. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait là. Après, j'ai fait là, ces deux-là. Et après, ces deux-là. Et voilà, c'est un petit carré mystère terminé. Un de terminé. Dans les carrés mystères, c'est mon premier de terminé, mais il n'y en a pas énorme, il y a une quarantaine de coloriages. Voilà. Et après, le trompe-l'œil, tome 1. J'en ai fait 4. Alors. Celui-là, j'ai regardé, il y a peut-être une possibilité de le terminer avant la fin de l'année. Alors, j'ai fait ces deux-là. Alors, celui-là, alors c'est qui, lui? Il me dit quelque chose, c'est ça, il me dit quelque chose. Je vais vérifier ça, c'est le Capitaine Crochet. De Peter Pan. Et puis celui-là, Taron et le chaudron magique. Non, alors ça ne me dit rien du tout. Voilà. Et après, j'ai fait... Hop. Là. Celui-là. Alors, je regarde. Cette petite fille. Dans Oliver et ses amis. Et Soupandi. Voilà. Et puis ça... c'est Donald, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, celui-là, je pense que pareil, voilà. Voilà pour mes coloriages du mois. Pour de reprise, c'est pas mal. Même si la reprise, point de vue travail, elle est un peu intensive, on va dire. Du coup, j'ai un peu du mal à colorier le soir parce que je suis un peu fatiguée, parce que voilà. Je pense que pour octobre, ça va être un peu pareil, parce que je vois la semaine prochaine, point de vue boulot, je suis overbooké, et du coup, je sais pas le soir si je vais être motivée comment pour colorier. On verra. Après, comme moi, je n'ai pas d'enfant, je prends pas les vacances scolaires, hormis les vacances de Noël. Et l'été, bon, mais je prends la fin des vacances scolaires. Donc là en fin du mois d'octobre, je ne vais pas prendre de vacances. Puis après, vous allez me dire, je reviens depuis, il n'y a pas très longtemps que je suis revenue. Et parce qu'en plus, au mois d'octobre, il y a pas mal de boulot. Donc voilà. Je ne sais pas comment va se passer mon rythme de coloriage pour ce mois-ci. Bon. Sur ce, là, maintenant, vous allez regarder les coloriages terminés des copines. Alors là, je vous avoue, je tourne cette vidéo, on est le 1er octobre. Il doit être 4h30, 16h30. Les colocopies donc jusqu'à ce soir pour envoyer. Donc pour le moment, j'en ai 9 reçus de coloriage. Peut-être d'ici là, ce soir, je vais peut-être en recevoir quelques-uns. Donc vous verrez à la vidéo combien on aura de coloriage terminé des copines. Et puis après, je vous retrouve après.
je vous reprends après après que vous ayez vu tous les coloriages des colocopines. Comme d'habitude, je dis bravo à tout le monde et merci beaucoup pour envoyer. Après, n'ayez pas peur pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'envoyer vos coloriages, même si vous êtes débutant. Il n'y a aucun jugement sur cette chaîne, c'est que dans les commentaires en général, ils sont tous bienveillants avec les coloriages, avec vos coloriages. Donc n'hésitez pas. Pour les suites de vidéos, donc je ferai un color and chat. Et puis vous avez pu voir cette semaine une vidéo d'épée. Et comme je l'avais dit dans mon dernier vlog, je pense que le contenu de ma chaîne, elle va évoluer. Je vais garder quand même le 3/4, on va dire, colo dans un premier temps et un quart de DP. Et peut-être même en novembre, il y aura peut-être un peu plus de DP, sans que vous ayez moins de colo. Parce que j'aimerais faire des petits trucs avec vous. Et puis sinon, bah, donc la prochaine fois Color and Chat, après vous aurez sûrement un vlog comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à faire des commentaires, à partager la vidéo, n'hésitez pas. À partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis sur ce, bah, je vous dis bisous à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.